Bien le bonjour à vous tous et merci de nous suivre sur RME, également sur les plateformes des réseaux sociaux, les plateformes digitales de la MBC, et cette émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, un panel de policiers avec nous, le DCP Chulan Boju, qui est Officer in Charge Operation. Également avec nous, Monsieur Vinod Dawenot, Superintendent of Police, Officer in Charge CID Paulino. Et également avec nous, last but not least, Madame Padma Bhagoban, qui est Woman ASP, Officer in Charge Crime Prevention Unit. Messieurs, dames, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté nous l'invitation pour cette émission-là, une émission vraiment importante. Monsieur Boju, première question. Nous avons envie qu'on prenne stratégie de la police. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'incidents dans le pays. Nous finissons trouve ces derniers jours-là coup de fusil, revolver dans la région de Grand B. Nous finissons trouver un cas d'agression aussi dans le métro. D'un bis, nous trouvons un contrôleur finit également agressé. Alors, pas mal de situations. Comment dire, peut pointer du doigt l'eau et l'eau dans le pays. Nous avons envie qu'on prenne stratégie de la police par rapport à cette situation-là. Merci. Pour commencer, ça un incident que vous évoqué là, peut-être au cours de l'émission, nous allons donner un peu plus de détails là. Mhm. Mais quand nous parlons de law and order, il est vrai nous reconnaître que pendant ça dernière semaine là, comme on peut mentionner 3-4 incidents. Mhm. Un incident, nous allons donner un détail après. Mais quand nous regardons au point de vue law and order, Mhm. c'est pas vraiment un danger pour law and order. C'est pas law and order qui est affecté comme tel. Parce que quand nous parlons de law and order, nous parlons d'une situation où il y a beaucoup d'incidents, que peut-être la population n'a pas confiance, pas de respect pour la loi et pour la police, pour une institution Mhm. qui deal avec ce qu'on appelle dans le criminal justice system. Mhm. Donc, nous reconnaissons qu'il y a ces incidents qu'ils ont mentionnés, mais pour dire que le law and order en danger, tel n'est pas le cas. Maintenant, au niveau de la police, quand nous avons une stratégie dans le combat contre le crime, nous avons une multitude d'opérations. Tous les jours, chaque semaine, il y a diverses unités de la force policière qui sont impliquées dans divers types d'opérations. Nous commençons par exemple par là-dessous. Là-dessous, quotidiennement, il y a souvent l'opération. Et matin et soir, 24/7. Et au niveau trafic, par exemple, le trafic également, tous les jours, dans l'opération, mais surtout dans le week-end. Dans le week-end, quand il y a beaucoup de sorties, alors nous avons l'opération spéciale du trafic branch avec le soutien d'autres unités de la force policière telles que la SSU, une division. Et moi, dans le week-end, par exemple, nous avons environ 70 cas d'alcotest positifs. Donc, dans une opération de grande envergure. Maintenant, nous avons au niveau CID. Au niveau CID, ça aussi, presque tous les jours, il y en a 7 CID dans Maurice, c'est une divisional CID. Donc, un CID également, opère dans une division, ou bien je fais ce qu'on appelle une joint operations, quand nous avons une arrestation, tous les jours, nous avons une dizaine d'arrestations dans un délit de crime, de vol. Et autrement, nous avons les autres unités, la force régulière également, au niveau station de police, au niveau de division. Là aussi, c'est ce qu'on appelle, chaque station de gère ce zone, ce area. Donc là aussi, au niveau qui est responsable de station de police, ce qu'on appelle managers des stations de police, à ce niveau, je gère cette division, cette area of responsibility. Donc là aussi, je fais divers types d'opérations. À commencer par une opération contre les boutiques qui vendent l'alcool, l'opération contre un automobiliste, c'est ce qu'on appelle un traffic check, et un roadblock qui se fait. Donc, si vous êtes au niveau de la police, il y a beaucoup d'opérations tous les jours. Il y a une opération spéciale pendant le week-end. Donc, c'est un affaire qui est 24/7. Monsieur Boju, quand je suis au titre ou Officer in Charge Operations, qui ça titre veut dire? Qui roule dans la police? Bon, et ce qui me fait, moi, je oversee. Moi, oversee tout le monde appelle l'opération de la force policière.
Donc, mon devoir, c'est me take stock, me informer de tout le cas qui est rapporté. Nous avons un système de ce qu'on appelle résumé. Donc, pas seulement le matin, mais 24/7. Donc, on a un case important surtout. Donc, m'informer. Et ensuite, moi aussi, mon hiérarchie, moi informe le commissaire. Donc, côté pour initier une action, soit mon assurement qui action il prend au niveau de sa division ou bien le responsable qui est concerné. Autrement, si besoin est, donc nous sommes capables de déployer ce qu'on appelle au niveau de la force les autres effectifs pour nous assurer nous qui cas qui rapporté, l'opération qui nous peut faire et les sous contrôle, les sous commandement et qui en a surtout un résultat. Monsieur Vinod Daounot, ou superintendent de police, officier en charge du CID Pôle, lui, No, c'est une grande région, le No. Alors, s'il vous plaît, où rôle au sein de la force policière? Ok, bon, si vous permettez-moi, Jean, permettez-moi de répondre un petit peu, pour rajouter un petit peu ce que M. Boudou fait dire l'eau and order, après je suis capable de répondre aux questions. Bon, l'eau and order, la police, l'eau and order, c'est la chaîne. Et la police est un maillon de ça, la chaîne, là. Avec le but, protéger tout le monde citoyen. Assurer que tout le monde citoyen est en sécurité. Et la police, ce rôle-là, assurer que tout le monde la loi qui finit voter, et ça la loi respectée par tout un chacun. Et aussi, la police est responsable pour assurer qu'il contrôle tout le crime qui peut arriver à travers l'île. C'est ça un peu le rôle de la police dans la chaîne Law and Order. En lui-même, la police, il y a beaucoup de stratégies qu'il met en place. Pour lui faire ça, il n'y a pas que affaires qu'il peut bien aligner pour lui assurer qu'il est capable de jouer ce rôle d'après la loi. Par exemple, il peut bien assurer qu'il y a une stratégie en lui-même, qu'il est capable de coordonner toute une action qui peut passer dans toute une unité de la police. Et la police est une organisation qui est très complexe. Right? Il est capable de faire Passport and Immigration, il peut faire Coast Guard, il peut faire la SMF au niveau disaster, il peut faire la sécurité intérieure, il peut faire local policing, community policing qui fait au niveau de sa région, il peut faire un petit peu road traffic, tout les affaires qui arrivent au chemin. Alors, il peut faire le CID, il peut faire le là-dessous, alors il est bien complexe. Alors, la police, lui, en même temps, il est bien capable de jouer le rôle de tout ce secteur-là. Et il y a la police dans le monde qui peut faire tout ce travail-là en même temps, qui est extraordinaire. Et avec une ressource très restreinte, très contrainte qui nous a, il peut être capable de gérer tout ça. Là. Et très bien. Et si vous regardez bien, d'après tout si vous allez le web, vous trouvez tout l'index law and order, law de la paix. Maurice est placé parmi les pays que c'est bon à vivre. Et que crime est très très lourd, très très bas. Mais il est vrai qu'il y a un crime qui nous responsabilité pour assurer que ce crime-là pas arriver. Mais s'il est arrivé, nous pouvons bien faire de mieux pour capable de tout support sa victime-là. Et assurer que ça vole-là ou ça crime-là est élucidé dans le plus bref délai. C'est un peu le rôle de la police dans la chaîne Law and Order. Mon rôle au niveau de CID, et la région, c'est une région qui est très connue, côté a beaucoup de défis qui est à relever. Et ça, c'est une affaire qui arrive tous les jours. Et tous les jours, on fait face à différents types de défis. Et tout cela est arrivé parce qu'il y a une permutation dans la façon de vivre des gens maintenant. Beaucoup maintenant, longtemps, nous peux travailler pendant la journée, le soir, nous pas tenir aucune activité. Maintenant, Maurice, c'est un pays qui est 24/7. Alors, nous avons une mobilité, tout au long de la journée et tout au long de la nuit. Et dans les week-ends, nous pouvons trouver toute activité a changé comparativement à ce qui était auparavant. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de monde qui fréquente le mall, beaucoup de monde qui bougeait depuis les nord dans le sud, l'est, l'ouest, etc. Et il y a des conseillers qui font, il y a des places que de monde se joignent, il y a des social gathering. Alors, nous pouvons être capables de police tout ça là. Et tout ça là, parfois, tout ça, ces affaires-là, il y a des challenges, des défis qui nous peuvent bien faire face et qui nous peuvent bien adresser. Bon, l'attitude des gens aussi fait changer. Maintenant, les gens ne veulent pas réagir comment les gens auparavant tu peux réagir. Alors, nous, la police, nous sommes bien capables d'adapter nous avec sa nouvelle situation. Cette attitude, cette behavior, ce langage, tout ça là fait changer. Alors, la police, dans cette stratégie, nous prend tout ça là en considération. Alors, le skill qui est besoin pour un policier, la compétence qui est besoin pour un policier, tout ça là peut bien changer. Alors, ça, il faut une partie un petit peu
la stratégie de la police. Bon, nous besoin un petit peu maintenant, nous besoin développer une synergie parmi tous chaque département et ce rôle à jouer. Alors nous besoin créer une synergie pour capable faire tout ça unité qui est dans la force policière là, faire une action coordonnée. Il ne faut pas travailler dans isolation. Alors tout ça là demande une stratégie. Bon, il y a un système qui nous fait mettre en place, qui peut revoir de temps à autre pour capable adapter avec nouveaux développements, nouvelles évolutions de notre société. Alors tout ça là, ils font partie de nos stratégies. Bon, il y a plusieurs stratégies, il y a assez dynamique, policier est bien dynamique, il paraît pareil. Alors, il changé. Alors, nous faisons on est à yearly basis, mais aussi très souvent, nous devons assister, revoir nos stratégies pour capable faire face à différents défis, différentes façons qui ban malfrats peut opérer. Alors, ban malfrats aussi, évoluer différemment. Alors, nous aussi, nous pouvons être capables d'être rapport avec eux pour capable match ça ban miscréant là, pour permettre ban dimoun, pour protéger ban citoyens de notre pays. Messieurs, très intéressant ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit d'ailleurs rassure beaucoup par rapport à l'ordre et la paix dans le pays. Ce qui est important, c'est que la police a une stratégie qui est dégagée pour sécuriser le pays et sécurise les Mauriciens. Alors, et certainement, on n'a pas oublié dans l'année plus d'1 million de touristes aussi qui visitent nos pays. Madame Bagoban, je me rappelle où un ASP, Women Assistant Superintendent of Police, et où département c'est Crime Prevention Unit. Yes. Alors, moi, je suis content de que ou des collègues fin mentionné, c'est le comportement, l'attitude des gens aujourd'hui. Nous avons une attitude un peu plus violente, plus agressif dans nos sociétés. Monsieur qui dans ou domaine qui ou opéré ou qu'à apporter un élément de réponse par rapport à cette situation-là. Bien sûr. Pour commencer, permettez-moi d'ajouter quelque chose de très important de mon chef hiérarchique et l'adjoint. Il est important qu'il nous comprenne quelque chose de nos jours qui peut passer. On y allait très bien et on a l'attitude des gens qui ont changé. Mais ce n'est pas maintenant, ça, je dis. C'est un petit peu, mon cas, il y a eu beaucoup d'influences qui nous sont capables de parler durant l'émission. Premièrement, nous avons l'influence négative de peer pressure, comment nous dire. Nous avons la fréquentation des gens. Et nous avons aussi le rôle de social media. Right? Si nous avons un petit peu de films qui nous personnes regarder de nos jours, c'est vraiment effrayant. Right? Et nous essayons, on a tendance à essayer d'adapter, comment nous dire, copy-paste ou cut-and-paste. OK? Mais pour moi, expliquer ça en détail, moi, je peux ajouter quelque chose de très important au niveau Crime Prevention. Donc, le nom dit tout, Crime Prevention Unit. Nous basons aux îles et nous sommes sur les gestes du CID central, accountable directement avec le commissaire de police. Et nous travaillons en étroite collaboration avec tous les divisional commanders, il y en a 7, et un à Rodrigue aussi. Et nous installons une Crime Prevention Unit à Rodrigue qui nous trouvait la prévention est importante parce que, comme on nous dit le dicton, prevention is better than cure. Si on trouve de nos jours, il arrive à ce niveau-là, nous sommes capables de dire, il n'est pas, comme M. Downat vient très bien dire, nous pouvons vivre dans un pays où il fait bon pour vivre. Malgré que nous trouvons certaines atrocités de un type de crime qu'il peut faire. Mais nous ne devons pas oublier que la police est toujours là pour le support et l'aide de tout un chacun, de tout citoyen. Alors, pour que ça arrive, il est important qu'il nous gagne la collaboration de tout chacun, de tous les citoyens. Nous trouvons aussi qu'il y a une ONG qui est très, très dynamique sur le terrain et nous travaillons directement avec ces gens-là. Au cas où la campagne de la sensibilisation se fait l'île Maurice en entier, y compris Rodrigue. Et le pourquoi de la sensibilisation, c'est pour pouvoir donner à ces personnes-là les informations besoin pour capable mettre à l'abri. Par exemple, si Modiao, de nos jours, il est important que quand nous à la maison même, nous prenons une mesure de précaution, surtout même nous à la maison, et quand nous pouvons sortir de la maison. Alors ça, les bovines peut-être un petit peu plus durant l'émission qui m'ont expliqué. Mais pourquoi les gens sont devenus violents? C'est la question qu'on se pose de tout le monde. Et fraction seconde, à travers le Facebook, qui me remercie, parce que le média peut faire un travail exemplaire, parce que je peux donner l'information au public, mais il ne faut pas oublier aussi l'information que nous peut gagner, il est important que nous connaissions réellement qui nous passait. Alors c'est ça, là d'où vient l'importance de l'opération de la force policière. Nous avons le Main Command Center,
qui se trouve à Eben, qui contrôle un peu toute la situation de Safe City à l'île Maurice en entière. Et là, nous trouvons qu'il est important qui nous donne le public l'information qu'il a besoin. Nous tenons la presse, police presse qui vraiment donne toute l'information voulue à bonne personne, bonne journaliste surtout, mais nous pouvons apprécier aussi qu'au niveau des médias, nous mettons les choses qui sont vraiment la réalité de la vie. Ça, c'est très important. Messieurs, dames, il y a un aspect que je suis content de là, quand nous parlons de Safe City, je suis content de nous causer 5 minutes. Et aujourd'hui, nous trouvons caméra partout dans Maurice. Quand nous parlons de caméra, c'est caméra Safe City. Est-ce que cette caméra-là, elle servi pour détecter le crime? Est-ce que c'est un outil important? Vous connaissez, aujourd'hui, quand on est arrivé, en fait, le Safe City est un outil indispensable pour la police. Sans rentrer dans un détail opérationnel, me trouver, enfin, me trouve beaucoup d'articles ou bien beaucoup de commentaires, que beaucoup de monde questionne l'utilité du Safe City. Au fait, aujourd'hui, c'est qu'on appelle ça évidence ou bien des images ou bien des leads qui nous gagnent à travers Safe City. Vous connaissez, maintenant, les beyond, comment dire, pas qu'à faire aucune remarque négative. Là. Parce que le Safe City est un outil absolument indispensable pour la police. Au contraire, il y a une demande qui nous peut gagner dans beaucoup de régions pour soit repositionnement de Safe City caméras, ou bien il y a une demande, il y a un endroit qui est à haut risque, il y a une demande des habitants pour capable mettre une caméra additionnelle et que pour capable contrôler ce qu'on appelle le trafic, contrôle surtout dans la détection de crime. Donc voilà ma réponse au système de Safe City. Oui. Bon, si vous permettez, comme responsable CID pour l'UNO, je suis capable de dire Safe City maintenant, dans quelques heures, ou au plus aller dans 24 heures, nous sommes capables de détecter beaucoup de cas qui paraissent bien compliqués. Et là, peut-être, là, je saisis l'occasion pour remercier beaucoup de gens, dans place que nous payons la caméra Safe City, surtout dans le faubourg, ça de gens qui sont dans le CCTV privé, individuel pour eux, et là, à la demande de la police, vous êtes volontairement de la police, ça de images là. Et moi, je dis un grand merci. Et ça m'a dit, je rassurer eux, les restes confidentiels pour la police. Et ça m'a dit, normalement, nous servir pour servir comme évidence parmi ça la cour contre un suspect. Et là, je remercie encore une fois toute la population pour aider la police dans sa combat qui nous peut faire tous les jours. Monsieur, est-ce qu'il y a un département de la police qui est basé dans un endroit spécifique pour contrôler ban CCTV? Par exemple, nous dit aujourd'hui, moi, mon sorti, pour lui, mon vient MBC Moka, dans le tout. Est-ce qu'il nous a track moi, les pieds là-bas, ce ici? Les bons qui connaissent, les bons qui connaissent, parce qu'il y a pour autant, ça va, s'il a dit, il peut faire des affaires, il peut se mettre au lit, il est à gauche, il est à droite, il ne pas trop la police, il dit un mot correct, moi. Sans rentrer dans les détails opérationnels, le système Safe City donne un control room qui trouve, comme Mme Bagoman dit, donc ce qu'on appelle le PMCCC, ou bien le PIO, c'est le Main Command Center. Donc là-bas, le réseau là, ce centre de commande trouve là-bas. Sinon, au niveau de division également, et il y a une extension, donc il y a un opérateur qui gère ce système-là. Mais attention, il y a un protocole, ça, parce qu'il y a la loi, il y a le Data Protection Act, il y a la loi qui gère ce qu'on appelle usage des images. Donc, c'est un staff qui peut gérer le PMCCC, c'est un staff qui est entraîné et qui a un protocole qui se signe, un engagement qui se prend, parce que vous connaissez, les images, il est là pour servir à des raisons officielles. Donc, il y a toujours ce risque-là. Alors, comment on peut dire, dans la réponse qu'ils m'ont donnée, aujourd'hui, quand il est arrivé, donc le Safe City, Zima Safe City, sans rentrer dans les détails opérationnels, c'est un outil indispensable pour aider nous détecter crimes et surtout pour aider nous au niveau ce qu'on appelle preuve également. Une question, si nous pouvons répondre, nous pas pour déranger, comment nous peut dire à l'opération. Est-ce que ça va une CCTV caméra, est-ce qu'il est connecté avec un poste de police? Bien sûr. Bien sûr, chaque poste de police, il y en a sur extension. Donc,
Au fait, il est opéré à plusieurs niveaux. Hein. Au niveau station, il y en a ce réseau qui couvre ce région. Right? Mais comment vous dire, le main command center, c'est à Eben, côté staff qui est là-bas, il a accès à toute une région, toute une station de police, toute une zone de l'île Maurice. Peut-être, moi, je avec ce que M. Bourgeois, M. Darnat dit, et il est important aussi qu'il nous fait, le public comprend que le Safe City Camera, c'est pas quelque chose qui peut avoir quelque chose de personnel, privé. Hein? Tout le Safe City Camera, les trouve dans une place stratégique, comme M. Bourgeois dit. Et Moka dit, pas seulement le Safe City Camera, mais il y a aussi l'information qui est dans le public de nous, là, me tient à saluer tout ça, même personne. Nous-mêmes, au niveau crime prevention, avec nous, les autres coéquipiers de BPF, Brigade pour la protection de la famille, de là-dessous, de l'information de la police, c'est-à-dire la technologie, nous avons beaucoup de forums qui nous font à travers l'île Maurice, des meetings, plusieurs sensibilisations que nous faisons à tout niveau. Hein. Nous faisons une sensibilisation de pré-primaire à primaire, secondaire. Nous continuons même, nous avons tertiaire, nous avons des jeunes, nous avons avec les dames, forum avec les business sectors, forum avec, bien sûr, au niveau divisional level, quand le divisional commander fait un forum community policing avec ce stakeholders dans chaque station de police. Et moi, ça m'impressionne, je devine, hein, quand nous lançons l'invitation à travers le neighborhood officer, qui est une personne clé, un maillon clé de la station maintenant. Le neighborhood officer, c'est un point de contact entre le public et bien sûr la force policière. Dans chaque poste de police, il y en a un ou deux neighborhoods, dépend superficie de la station ou division et l'area de la station concernée. Et ça m'a neighborhood officer là d'ailleurs qui me saluait avec support de le commissaire et bien sûr mon officier supérieur le plateau. Nous avons full support du commissaire de police pour faire ce projet. Et d'ailleurs, ils vont nous causer un petit peu là. Nous avons le National Policing Strategic Framework qui peut mettre sur place. Nous pouvons travailler là, qui peut venir incessamment. Nous avons designé en 2010 et nous pourrons réimpliquer un petit peu parce que c'est quelque chose vraiment très, très positif qui nous trouvait. Nous faire l'expérience depuis 2010 à monter. Et nous avons même qui nous avons la création de Field Intelligence Officer, nous avons le Victim Support, nous avons le médiation. Hein, le médiation, c'est très important, qui auparavant, voisin, puis la guerre, avec une simple médiation qui fait à la station, pour le neighborhood officer, le station manager, vraiment beaucoup de problèmes à résoudre, au lieu qu'il nous ait une quantité qui est rapportée. Bon, justement. Bon, Safe City, il ajoute une présence policière à travers l'île. Nous ne sommes pas capables d'un policier 24/7 à travers l'île, de toute place, devant toute la porte, Bandimoun. Alors, Safe City, il peut jouer sa rôle là un petit peu. Et ça, il peut donner nous une présence un peu plus digitale, comparée, qui tient auparavant. Longtemps, nous pas tient sa quantité de développement, sa quantité d'activité dans Maurice. Maintenant, avec sa quantité d'activité-là, il n'est pas possible qu'il y ait un policier un peu à travers partout. Mais Safe City peut jouer sa rôle pour donner à la police l'information. Et l'information pour la police, c'est très important. Et ça, c'est une partie, une stratégie qui nous sert. En fait, on appelle ça information gathering, on appelle ça development of intelligence. Ça, c'est une autre ligne de notre stratégie. Avec sa quantité d'activité-là, il n'est pas possible. La police, il connaît tout ce qui peut arriver tout de suite. Alors, pas seulement une méthode d'information, information gathering, development of intelligence, ça permet nous parfois jouer un rôle proactif devant une place quand nous sommes capables d'empêcher une affaire illégale arriver. Ou bien nous sommes capables de finir en tuer place et nous finir gagner le malfrat, l'accusé sur place. Alors, ça, c'est une autre stratégie qui nous met en place et ça, il ne peut pas se fruit. Moi, d'accord avec les policiers sur le plateau parce qu'ils nous trouvaient. Comme on fait une analyse de plusieurs cas qui finissent récemment, si nous pas dire tout, mais la plupart finissent détectés et rapidement. Alors ça c'est quelque chose d'important. Vous pensez pour la force policière quand il y a un cas, un crime qui est rapporté et qui arrive mettre la main sur les malfrats, c'est bandits qui finissent suspectés le plus vite possible. Ça aussi ils font partie de l'aspect de law and order dans le pays. Alors la question, nous finissons trouver qui ces derniers jours, quand nous cause ce cas qui fait à l'actualité,
l'actualité d'une part, et d'autre part, c'est également effrayant. C'est une scène qui nous permet de trouver partout dans Maurice. Un revolver, coup de feu en public. Alors, quand on trouve une affaire comme ça, Mauricien, il est offusqué, il est effrayé. Alors, qui nous a dit, alors là, sans nous rentrer dans le détail de l'enquête, parce qu'il nous connaît l'arrestation dans ces affaires-là, mais qui nous a dire et faire pour rassurer le public sur sa cas spécifique-là? Bon, c'était un fait, hein. C'était un fait qui, c'était 21, ça. Il y a un incident dans les environs d'une discothèque. C'était le matin, quand la police finit informée. Et donc, la police finit sur place. Et effectivement, et à travers une vidéo, il y a une allégation qu'il y a un usage d'armes à feu. C'est que mon cas, la police a agi très, très rapidement. Très rapidement. Et presque le même jour, le DCIU du Nord, donc le Divisional Crime Intelligence du Nord, déclenche une opération. Et pas même dans 24 heures, et fait une arrestation. Et l'homme supposé qu'il servi une sécure par la police. Donc, quelque part, ça rassure la population. Bon, c'était un incident. C'est un incident qui, comment on peut dire, les cas apparaissent effrayants parce que aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, de bouche à l'oreille, un incident comme ça, il est propagé. Il est propagé comme un wildfire, comme on nous dit. Donc, mais la rapidité avec laquelle la police agit, surtout CID avec ce qu'on appelle Field Intelligence Officers. Donc, within no time, comme on dit, nous mettons la main sur la personne. L'enquête peut continuer, bien sûr. Et en même temps, peut-être c'est un eye-opener parce qu'il nous peut essayer au niveau ce qu'on appelle nightclub, discothèque. Nous avons, de toute façon, dans les week-ends, nous avons un dispositif, nous avons un déploiement partout dans Maurice, surtout dans la région. Quand il y a un restaurant, il y a un nightclub, et nous avons même un SMF, la SSU, qui est déployé. Nous avons ce qu'on appelle, comme on dit au commencement, nous avons une opération d'Alcotis, nous avons un roadblock, nous checkons ce qu'on appelle suspicious characters, mais là, après cet incident-là, peut-être nous pouvons penser pour revoir un petit peu nos stratégies, peut-être un petit peu plus en profondeur sur le fonctionnement et ça discothèque, nightclub, ce qu'on appelle places of gathering, entertainment. Mais pour conclure, mon cas de ça item-là, la police financière très très rapidement, prenant en considération la publicité, surtout publicité négative, qui ça donne l'impression. Il donne l'impression parce que, comment tu peux dire au commencement, il y a un incident dans le métro, il y a un incident où un contrôleur supposé, il y a une victime également, mais surtout, il y a cet incident d'une autre, il donne ça l'impression, comment tu peux dire au commencement, parce que law and order, mais bien vite la police agit, et maintenant, il y a un monde qui est incarcéré dans ce cas-là, et peut-être pendant encore d'autres interpellations, et dépendant de la bonne preuve qu'il nous peut faire, mais la police, surtout l'équipe du Nord, peut travailler d'arrache-pied sur ce cas en particulier. Bon, permettez-moi peut-être pour rassurer la population qui la loi Firearm qui nous est en Maurice, Firearm Act, c'est une de la loi plus sévère qui nous est capable de dans la région. Ça, la loi-là permet la police, autorise la police pour avoir un contrôle très strict sur tout le monde qui est en possession, qui a une licence pour capable garder un fusil et un revolver. Alors, il n'est pas donné à tout le monde pour capable être en possession d'un revolver. Il y a une procédure très, très, très stricte et nous avons un contrôle on a yearly basis que chaque monde pour bien produire ce firearm. Right? Et la police a aussi l'autorité pour le mettre en place dans ce moment-là, quand je garde ce firearm, quand je garde ce balle, comment nous dire. Alors, ça, la loi aussi permet la police pour checker n'importe qui dit moun, même depuis la SAS, nous sommes capables de checker ces armes-là, checker qui place il peut faire la SAS et checker tout ce ban PMI sur place. Et la police a l'autorité pour cancel, révoquer ce ban PMI. Alors, c'est la loi qui est bien stricte, il n'est pas pareil comme on a aux États-Unis,
même la base de la Constitution permet de tout le monde capable en possession d'une arme à feu. Mais à Maurice, ce n'est pas pareil. Il y a une condition très stricte qui, le commissaire de police, autorise quelqu'un pour en possession d'une firearm. Monsieur, est-ce qu'il est possible, par rapport à ce qui vient d'arriver dans cet incident-là, ça fait nous réfléchir, parce qu'il nous connaît qu'il y a un contrôle très strict, comme on fait dire, concernant les armes à feu dans Maurice. Il y a un contrôle à tous les niveaux. D'ailleurs, au fait dire, même que tout l'endroit, place, que tout garde sa arme-là, ça aussi, il est inspecté par la police. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il est possible qu'il y ait un gens capable d'avoir une arme à feu sans permis? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est illégal? Difficile de vous répondre. Est-ce qu'il est illégal? Non, il n'est pas légal. Non, il n'est pas légal, mais sans preuve, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une arme à feu qui est illégale à Maurice. Mais seulement, nous avons un système de contrôle. Même les gens qui ont une arme à feu, et la loi permet à la police à le vérifier si je peux garder une arme à feu là. Je peux respecter les conditions de garder une arme à feu là safely. Est-ce qu'il y a une balle qui nous a je peux essayer, par exemple, un fusil de chasse, que tu gagnes un nombre de cartouches, de balles qui ont besoin servi. Donc, la loi permet de bandir. Mais pour dire est-ce qu'il est au courant qu'il y a une personne qui a une arme à feu illégale, vous connaissez? Sans preuve, nous ne pouvons pas prononcer là. Non, mais si nous avons un renseignement, si nous avons un renseignement, bien souvent nous avons un renseignement qui est capable et il y a un gens qui est et une arme à feu quelque part qui est illégale. Oui. Et nous, à travers nos réseaux de renseignement, la police agit très vite, très promptement. Oui, avant ça, Mme Agouane, me donne la parole. Non, mais si vous connaissez, Maurice, c'est un petit pays, hein. L'information, ici, à qu'il est. Par exemple, si un dimoun a une arme à feu, par exemple, sur grand famille, il y a ça. Il fait des armes artisanales, il garde de sur la case. Est-ce qu'il est possible ça? Non, pas transférable. La loi on met la ça. balle pour ça, on met la balle pour ça, mais c'est difficile là, sans balle. D'après la loi Firearm, ça qui t'amène, tu es Il y a une offense. Il n'est pas transférable, hein, parce que ça veut dire comme grand-parent, mon papa tient, automatiquement, il vient pour moi par héritage. Non. Non, payant ça, vous retourne ça à la police. Si mon envie est en possession, vous refait une application. Et là, c'est le commissaire qui peut décider si vous donnez ou pas pour donner. Madame? Moi, pour ajouter avec ce que le chef Hiroshi dit, il est important que nous aussi dire, nous réaliser merci la population, parce que nous avons pas mal d'informations. Hein. Je suis à travers le 148 qui est anonyme, et beaucoup de bancaires élucidés, hein, parce que côté des bancaires qui vraiment nous peut travailler là, qui à travers l'information qui m'amène de nous, et des bancaires qui élucidés. Maintenant, nous avons le concept de Neighborhood Watch. C'est un concept qui nous installe un peu partout. Bon, quand il y a peu pour ce fruit, nous avons déjà fait presque 250 endroits qui nous déjà fini faire. Et c'est un concept que nous demandons à la population, les personnes qui restent dans la région, viennent vers la police. Il n'y a pas forcément faut des cas de vol pour nous faire. Nous faisons la prévention tout le temps. Nous allons sur place, côté de morcellement, qui peut morceler. Nous, avec l'aide de support de neighborhood officer, nous allons dans un propriétaire, quand nous lançons le projet de Neighborhood Watch. Maintenant, les bons médias, pour profiter de l'occasion, vu que c'est quelque chose qui nous donne l'information au public, et une personne qui peut monter une maison en construction, pour dire quelques conseils qui sont très pratiques. Premièrement, je sécurise l'entourage que je peux monter la maison, je pas garde de bons outils de gauche à droite, faire provision un container que je suis capable de valeur, mais pas de valeur, peut-être ciment, des outils qui sont vraiment utiles, qu'ils n'ont pas besoin d'apporter de tous les jours. Et le plus important encore, c'est garder contact avec votre next immediate neighbor. Parce que, dites-vous bien, quand il y a un problème, quand une malfrate passe d'une place, ce n'est pas l'homme à côté, ce voisinage. C'est pourquoi que nous believons dans le concept au niveau de la force policière. Nous avons quelque chose de très positif au niveau du neighborhood. Quand nous disons le public, mettre ça dans cette région, nous disponibles à la station concernée, le Crime Prevention Unit qui trouve à Roseville, nous disponibles pour installer ça, et il est gratuit, n'a rien payé, n'a pas personne dit, madame, personne vous fait travailler la police, non, parce que comme M. Downat, il dit, la police pas capable pour tout. Et pour dire au franc, je dis, nous avons un appel, quand on dit, telle place, voilà, telle personne paie un taux louche qui nous dit la police. Alors là, c'est une information qui me peut donner le public parce que c'est très, très important parce que nous, preuve à l'appui, d'après une statistique qui nous est au niveau Crime Prevention,
place qui nous installe le neighborhood, nous avons dire vol, diminuer drastiquement, voire même pas. Alors, cross fingers, touch wood, bon, vous dire, faut des garder vivants. Faut des certaines personnes qui restent dans la région là, et dans ce point de contact entre la force policière, le neighborhood officer, crime prevention et une personne là-bas. Monsieur, oui, en parlant d'armes à feu, c'est montré qui était contrôle la police exercée l'arme à feu. Il y a environ 2 semaines de cela. Il y a un vol d'un fusil dans le nord. Oui. Et le commissaire en personne prend le devant dans ce cas-là parce qu'il est important qu'une arme à feu, une volée, il y a un risque. Voilà, il y a un risque qui ça va une malphrase de service pour commettre un délit. Donc, sous le commandement direct du commissaire, il y a l'opération déclenchée. Il y a l'opération déclenchée avec une équipe spécialement constituée dans le Nord, donc le CID et le DCI, comme on dit. Et dans quelques jours, l'homme a été récupéré et finalement une arrestation dans ce cas-là. C'est pour dire qu'un homme à feu, il n'est pas qu'à promener dans la nature. Il besoin c'est ce qu'on appelle accountable. Donc, dans ce cas précis, la police met les bouchées doubles et nous assurons que dans within no time, l'homme à feu a été récupéré. Et dans ce cas-là, il y a un vol également dans la maison-là. Donc, finalement, une arrestation dans ce cas précis. Monsieur, pour nous clore ce dossier l'arme à feu, d'ailleurs, il est clair ce que je viens d'expliquer. Par exemple, aujourd'hui, nous avons les autres types d'armes, habits et tout type d'armes aussi existaient. Est-ce que ça est autorisé? Est-ce qu'il y a dans la loi pour ça? Est-ce qu'il y a aussi une norme illégale quand nous causons une arme à billes? Non, d'après le Firearms Act. Illégal. Et si vous pouvez servir autre, c'est une arme réelle. Mais si vous pouvez, autant qu'il me connaît, peut-être mon collègue pour ajouter là-dessus, si vous pouvez servir une arme, ou bien vous pouvez servir une arme qui est fabriquée originalement, ou bien même une arme et un jouet, comme on dit, mais vous pouvez servir ça for the purpose of committing a crime. Right? Et la police pareil tout. Parce que ça l'est là quand vous pouvez servir ça, à ce moment-là, right? Et vous pouvez servir as if it is a real weapon. Et maintenant, il y a un revolver, par exemple, habillé, il est capable de blesser. Donc, sur le Firearms Act, tout ce genre d'armes-là, right, il n'est pas autorisé. D'ailleurs, once qu'une personne peut prendre, que ce soit il y a une arme à billes, peut apporter un toy gun, et d'ailleurs, l'illégal, nous n'avons pas le droit de servir dans ça pareil. L'illégal, quand on peut servir, par exemple, nous trouvons un toy gun, mais de là, quand vous guettez, vous avez une vraie arme. Mais là, c'est l'impact, sa frayeur qu'il peut créer, l'intimidation qu'il fait tout autour de la personne qui est présente, c'est suffisant pour la force policière pour prendre action. Ça, c'est suffisant. C'est pourquoi que M. Baudouin, très bien dit, mais M. Downat, le firearm, il y a une affaire très, comment dire, bien sérieux que nous devons prendre en considération. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui peuvent faire un achat, pour faire un appel, les mêmes personnes à travers le eBay, à travers whatever, qui peuvent délivrer que d'autres qui ne peuvent passer aucun contrôle. Là, je fais bien attention parce que si nous pouvons servir ça autrement, apporter un jouet, il y a quelque chose de très grave. Et puis, au niveau ministère commerce, autant qu'il me connaît, et il y a un revolver qui vient de mourir il y a quelques années de cela, quand il bannit, parce que si trouvé un revolver à billes là, il est capable de blesser un djimoun, il est capable même de tuer un djimoun. Donc, il y a un comité là-bas pour jouer un toy gun qui peut importer légalement. Mais il y a une restriction sur une importation là. Et la police, autant qu'il me connaît, forme partie de ce comité-là. Messieurs, nous prenons notre dossier, nous merge les deux ensemble, nous trouvons une agression dans un métro, continuant une personne qui est une victime de coups de couteau, si on ne peut pas tromper. Après, dans l'autre cas, une agression d'un contrôleur, un receveur d'autobus qui vient agresser. Sans entrer dans un détail technique de l'enquête, nous avons envie de comprendre aujourd'hui, nous trouvons beaucoup d'immunes tous les jours, le métro rempli, le bis bondé le matin, dans un cas côté dans une situation compliquée, dans un transport en commun. Qui dit moun capable de faire? Parce qu'il connaît une agression.
souvent dans une place publique. Il n'est pas évident quand Bandimoun, l'endroit, le lieu vient dangereux. Alors, qui le Bandimoun qui l'a capable de faire dans un cas pareil? Bon, dans ce cas précis, ce cas d'agression dans le métro, j'ai qui, ce cas est rapporté le 21 et hier, fin une arrestation. L'accusé a été arrêté. Au fait, sans entrer dans les détails de l'enquête, parce qu'il m'a pas dans bon détail là, au fait, et il paraît qu'il tient une discussion de ça des gens là, et que l'accusé, il tient canif, il blesse la victime. Donc ce cas a été résolu, mais hier également, il y a un comité au niveau ministère du Transport. Quand le ministre lui-même qui préside la réunion pour que du coup comment revoir ce qu'on appelle sécurité dans le métro. Au niveau de la police, nous avons ce qu'on appelle le IOS Transport Squad. Donc c'est une unité qui est formée qui guette spécifiquement le métro. Bon, il y a un effectif qui est limité, il n'est pas capable dans tout métro, matin et soir. Mais il y a un responsable, donc je travaille en liaison avec et le métro express. Sinon, au niveau du métro également, hier dans ce comité-là, c'est que l'on comprend, il évoque création ou bien le métro, il a sa propre sécurité également. Donc, ça sujet-là fin évoqué. Donc, je pensais qu'au niveau du ministère de Béguessa, parce que la police préconise comme on a dans les autres grands sites, grandes compagnies, et dans ce qu'on appelle ça private security là. Donc, les private security, ils travaillent bien sûr de concert avec la police. Et ce au final, quelques cas également qui sont rapportés dans le métro. Tout ça, un cas qui tient là, un cas d'agression, et ben accusé d'arrêter. Parce que dans le métro, nous avons l'avantage qu'il y a une caméra. Donc, une caméra, comme on dit au commencement, c'est un outil indispensable. Donc, dans le cas de métro également, ça finit et nous arrête ben accusé. Nous gagnons une doléance. Nous gagnons une doléance sur tout le comportement certains passagers et dans le métro. Peut-être mon collègue Mme Magovan qui a donné un petit peu plus de conseils le comportement dans le métro. Mais comme on peut dire, nous peut donner l'attention qui besoin métro avec effectif parce qu'il nous comprend le métro important pour tout le monde, surtout ceux qui utilisent les métros pour voyager matin et soir. Et c'est que mon gars rassure la police également, il prend en considération ce déploiement quand il s'agit de métro. Peut-être, moi, je rajoute avec ce que M. Boudjoun dit, pour faire un appel à la population, et pour autant qu'ils prennent aussi bonnes précautions. Il y a pas mal de bonnes précautions qu'ils ont besoin de prendre. Bon, pour rapidement vous donner quelques conseils, par exemple, moi, pas vous dire de ne pas mettre la chaîne, parce que c'est un bijou. Moi-même, madame, nous comptons pour nos bijoux, mais nous avons besoin de porter discrètement, surtout quand nous sommes dans la foule, pas dans nos familles. C'est un étranger qui ne nous pas connaît. Maintenant, il est très important aussi que je peux aller dans le métro. Si je peux gagner normal, la plupart, c'est place standing, la plupart. Parce que bien peu qui nous gagnent une priorité, peut-être les dames enceintes, les personnes âgées. Mais là, il est important que le sac que je peux apporter, surtout les dames, parce que les dames, qu'ils aient un contrôle de sac. Ça, c'est pour éviter de devenir une victime de vol. Parce que, dites-vous bien, malfrat, quand la police n'arrête, bien sûr, la loi est claire, autorisé, il est normal qu'ils aient un cochon. Dépend de la qualité qu'ils ont, de l'offense qu'ils ont fait. Mais s'il y a plusieurs cas qu'ils ont répété, définitivement, il faut descendre en jail, comment nous dire. Mais, pas oublier que quand il est à la prison, quand il est à la jail, il peut apprendre la balle, je dis. Pour lui, c'est une université, quand il peut sortir, il peut des fois plus sécurité. Mon papa fait pour la population de paix. C'est quelque chose de très important que le public besoin prend en considération. Parce qu'une personne n'est pas passée à l'attaque comme ça. Il est observé, il fait réquer, il a passé parce qu'il pourrait faire un vol. Il n'est pas dire aujourd'hui, là, moi, dans la case, M. Jojan, mais je crois que je peux passer un coup, non. Et la personne qui fait l'acte, ce n'est pas forcément la personne qui vient faire réquer. Parce qu'à travers la technologie, tout se passe très vite. Par exemple,
de nos jours, il y a la mode. Bon, pas critique les gens, mais c'est quelque chose de très important. Je peux sortir, je peux mettre un post sur Facebook pour dire que voilà, moi dans l'hôtel avec la famille pour 4 jours. Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est la publicité qui, pas oublié, ça m'a mal fait là. Si je branchais le Facebook, c'est quelque chose de très important. Donc, un petit conseil comme ça, il est important que le public prenne en considération. Idem pour une personne âgée. Donc, nous trouvons que de nos jours, leur chemin, nous avons un crossing, les malheureux pour constater que je traverse de gauche à droite. Et des fois, vision, c'est pas trop correct, et nous traverse hors d'aucun crossing. Et ne pas oublier qu'il y a un crossing le plus safe. C'est pourquoi que nous pouvons dire maintenant, essayer de mettre en pratique un conseil que la police donne, très important. Pour permettre de gens, juste pour rajouter, bon, nous avons une stratégie opérationnelle que nous mettons en place pour contrecarrer tout ça, un incident qui nous fait décrire là. Bon, on appelle ça un hotspot policing, quand nous mettons une présence policière dans une place, on appelle ça un area of concern. Bon, il y a un jour, il y a un moment, il y a un l'air qui nous permet un policier presque permanent dans cette place-là. Et sa présence-là, il joue un rôle très démonstratif, très actif. Si un monde n'a pas envie de commettre une offense, il n'est pas pour côté, il n'est pas pour faire aller, parce qu'il peut trouver une présence policière dans sa place-là, qui n'est pas habitué dans un l'air et un petit peu tard ou un petit peu désert. Alors, ça, on appelle ça une autre stratégie que nous mettons en place, hotspot policing. Et moi aussi, j'ai envie de dire que présence policière un peu partout à travers l'île, il joue un rôle très, très important. Et chaque policier peut jouer un rôle extraordinaire. Il peut contribuer pour maintenir l'ordre et la paix à travers l'île. Parfois, c'est un travail qu'ils peuvent faire là, il go un notice. Du monde pas reconnaître. Par exemple, présence d'un policier le matin quand il peut faire trafic control, il peut gérer la circulation, il peut faire un travail très important. Par centaines de mille commuteurs qui peuvent passer dans une place, même pour lui, 200 à 300 000 du monde qui peut passer de sa place-là. Il peut jouer un rôle très important pour protéger ce monde qui peut passer dans cette place-là. Alors, les bons qui, comme un du monde peut passer dans différentes places, les bons parfois identifier que le policier là a été. Et ça permet de pour rester en contact avec ce policier là. Et il y a une hotline qui est très facile, le 999, le 112, et les autres hotlines de différents départements qui sont là, je suis toujours capable de garder ça les autres portables. Et si je trouve un incident, pas nécessairement l'incident envers eux, mais si vers une autre personne, je suis toujours capable de servir ce hotline-là, et les policiers qui sont plus proches, ils peuvent intervenir très rapidement. Monsieur Lamonette, je profite que moi, au plateau-là, nous trouvons qu'il y a également beaucoup de cas de vol, agression et autres dans la région. Dans plusieurs régions de Maurice et surtout dans la région du Nord, que tout au moins évolué. Alors, qui peut faire un peu au niveau de la police stratégiquement pour avoid ce cas parce que beaucoup de cas de vol, surtout, nous avons une personne qui représente là-dessus ce plateau-là, mais n'empêche qu'il nous cause rapidement dans une minute. Laisse-moi retourner un petit peu en arrière. Et les zéro crime, ça, c'est il n'a pas existé, vraiment, c'est l'idéal qui nous rôde. Au fait, depuis que le gouvernement a changé, donc nous avons un nouveau commissaire de police, et finalement, beaucoup de décisions, de changement en profondeur dans la force policière. Comment on cause à tout ça avec moi, donc avec démantèlement certaines unités qui sont là. Donc, le problème de la drogue, il est recentré vers là-dessus. Là-dessus, son effectif, il a augmenté, et il redonne sa rôle primaire, occupe ce qu'il a principalement, bien sûr, tout le monde dans la force policière concerné par le problème de la drogue. Mais seulement là-dessus, il regagne sa rôle principal qui qu'on appelle sa lead agency. Et c'est aussi, d'après un chiffre, un rapport qui nous gagnait, et donc là-dessus, dans entier l'île, il peut faire une opération, matin au soir, c'est ce qu'on appelle une crackdown operations. Donc, d'une certaine façon, là-dessus, il est réorganisé et qui, ce niveau d'opération, ce nombre d'opérations, il a augmenté comparativement à ce qui était dans le passé. On peut connaître quand on a plus d'une unité qui peut avoir un problème majeur. Il y a un seul avantage, pas dire qu'il y a un avantage, mais il y a un seul désavantage. Mais pourquoi le commissaire a pris la bonne décision? Ça, primo. Maintenant, deuxièmement, et ce qu'on appelle le DCIU, Divisional Crime Intention Unit,
intelligence unit, fin réorganiser. Au fait, ça, DCIU là, peut jouer un rôle primaire, peut jouer un rôle, l'équipe là, peut jouer un rôle très très important en détection de crime, de vol, etc. Donc, je travaille, je demande soutien à l'équipe CID. C'est un collecteur de renseignements. C'est un collecteur de renseignements. C'est une petite équipe qui, le terrain 24/24, je travaille à travers un réseau d'information. Donc, en ce faisant, je ne pas dire qui n'est plus dans vol, n'est plus dans crime, etc. Comme je dis, ça, c'est l'idéal. Ça, zéro crime là, right? C'est un rêve presque impossible. Mais c'est que mon cas, nous faisons une analyse, nous faisons un bilan. Par exemple, bilan qui nous fait mi-chemin, donc de janvier à juin, right? Nous trouvons une baisse d'environ 15% dans les cas de vol qui rapportaient à Maurice. Mais de là à dire que la situation est améliorée, oui, mais vous connaissez un chiffre. Nous collectons un chiffre, nous interprétons, mais parfois nous sommes capables de un case, un gros cas, des gros cas, nous noyons tout ça bon travail que vous faites. Donc, quand il s'agit d'interprétation de chiffres, nous sommes assez careful. Mais dans l'ensemble, mon cardio, avec sa réorganisation de la force policière, donc, mon cause combat contre la drogue, mon cause réorganise le DCIU, le CID, right? Même au niveau IAS maintenant, le IAS, il prend sous sa responsabilité ce qu'on appelle un DSU, un Divisional Support Unit, qui s'est attaché à une division. Donc, tout ça, un changement-là, il fait une différence. Même au niveau effectif, right? Le commissaire fait un certain changement. Au niveau, par exemple, une promotion. Une promotion, une resto aussi qu'on appelle seniorité. Donc, quelque part, il y a même ça feel-good factor dans la police qui fait un effectif, un personnel plus motivé. C'est un peu frustration, ça et là. Donc, ça va une frustration là, en général, où vous trouvez la motivation des policiers, le mood des policiers pour travailler, augmenter. Et ça, il y a une incidence la performance de la police sous le commandement du nouveau commissaire. Donc, quelque part, en général, la motivation, l'envie de travailler dans la police, moi, je personnellement, la première analyse que nous avons trouvée, l'augmenté. Et donc, voilà un petit peu dans la direction qui nous paraît là. Dans le premier temps, une mesure que le nouveau commissaire de police prend pour transformer la police, pour changer la police. Maintenant, même au niveau, ce qu'on appelle le government programme, donc le chapitre Law and Order, parmi les mesures qu'il préconisait, il y a ce qu'on appelle restructuration de la force policière. Et dans ce contexte-là, juste pour revenir en arrière, c'est un réforme programme qui est lancé par le gouvernement Dallot. C'était en 2010, non? À partir de 2010. Et il lance ce programme-là par le gouvernement Dallot, on peut dire. Ce programme de réforme, c'est un programme de réforme majeur. Nous travaillons sur ce programme-là avec l'aide de ce qu'on appelle le UNODC. C'est un expert, un consultant étranger qui vient de Maurice, qui lance ce programme de réforme-là. Le programme est lancé, mais à un certain moment, en 2015, le programme s'y rangé un petit peu. Il y a quelques bonnes mesures qu'il prend. Donc, le nouveau commissaire de police, il a vu ce document, et donc, il peut cadrer bien avec le projet que le gouvernement peut préconiser pour restructurer la force policière. Donc, nous, au début, là, finalement, une correspondance qu'il fait pour capable relancer ce qu'on appelle le NPSF, non, si on ne pas tromper, le National Policing Strategic Framework. Comme on peut réaliser, c'est un programme, c'est un plan majeur de réforme qui est lancé, qui travaille par un consultant étranger, supervisé par le UNODC. Donc, ce programme-là, il cadre bien avec sa mesure qui gouvernement peut préconiser pour réforme, pour restructurer la force policière.
Donc, dans peut-être les semaines à venir, il y a un comité qui peut set up pour capable travailler le plan de réforme là. Et je suis sûr que dans le temps à venir, ça peut apporter un changement fondamental dans le fonctionnement, dans la performance de la force policière. Messieurs, une seconde. Une dernière question, après nous faisons un tour de table, après nous terminons l'émission. Hein. Zodi, nous envie de connaître si pas nous policiers. Vous êtes bien formés, ça veut dire que vous êtes well trained. Est-ce qu'ils suivent l'entraînement spécifique? Parce qu'il y a un changement dans la force policière. Nous trouvons aujourd'hui un nouveau style même dans le public, le comportement et tout ça. Nous trouvons même dans le public, aujourd'hui, nous avons well trained. Difficile aujourd'hui, parce que tout le monde gym, tout le monde fait arts martiaux, tout le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'aujourd'hui, la police est well trained pour être capable de faire ce travail? Pour répondre à cette question-là, bon, tout d'abord, quand ce qu'on appelle une recrue, il y a un basic training au police training school. C'est un training qui durait de 6 mois à monter. Donc, ça, tout policier recevoir ce training. Là, nous avons fait qu'appelle training au niveau de la division. Nous avons un specialized training. Nous avons un training overseas. Donc, d'une façon générale, hein, pour répondre à cette question-là, et à part ce training de recruit, ça qu'on appelle recruit training, ben policier, from time to time, de temps à autre, je recevoir un training spécialisé, c'est même un refresher training, soit organisé par l'école de la police, ou bien organisé au niveau d'une division, au niveau CID, ça de manière générale. Maintenant, il y a avec un specialized training. Là, on peut cause, par exemple, training pour un CID, on peut cause training pour un intelligence officers, on peut cause training au niveau informatique. Et que les autres trainings qui sont hautement spécialisés, oui, il y a un stage de perfectionnement, il y a un training qui fait au niveau de la force policière. Maintenant, à un autre niveau, il y a un expert, il y a un traîneur qui sont de l'étranger, qui viennent Maurice, qui traîne un officier de police. Il y a un officier qui vient d'Interpol, il y a un officier qui vient de UNODC, il y a un officier, l'équipe qui vient d'un pays ami, tel l'Angleterre, il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a de l'Inde, il y a des États-Unis, qui viennent à Maurice, une traîneuse, qui fait un training pour plus beaucoup de monde. Et en dernier lieu, nous avons des centaines d'officiers qui allent dans l'école étrangère, l'école de police, l'école militaire, l'école navale, qui suivent un cours spécialisé, un cours d'entraînement, un cours de perfectionnement. Ce cours-là, il y a une conférence également d'un officier qui est allé plusieurs pays du monde présents. Donc, ça va un cours-là, une conférence, généralement, est capable de durer 1 semaine, 2 semaines. Mais il y a même un cours qui durait jusqu'à 3 ans. Donc, pour dire, est-ce qu'il y a suffisamment d'entraînement, suffisamment de stages de perfectionnement dans la police, mais il n'est jamais assez. Vous connaissez ce qu'on appelle training is permanent. Training is permanent. Donc, quelque part, il y a toujours ça besoin de perfectionnement, de stage. Maintenant, on a un nouveau défi. Au niveau informatique, peut-être M. Downard, à cause d'un petit peu, il y a un moment, il peut être le cybercrime unit. Il y a un défi qui s'appelle un crime informatique, il y a bullying. Ça, c'est un nouveau défi que vraiment, il y a une demande. Il y a une demande, ne pas dire nous dépasser, mais c'est le nombre de cas qui est rapporté. Et franchement, dire, il y a un besoin pour plus beaucoup effectif. Maintenant, au niveau, ce qu'on appelle, nous avons une police training school. Nous avons un projet d'académie, le Police Academy qui est annoncé dans le budget, dans le passé. Également, il y a un gouvernement qui annonce le projet d'académie. Mais il me semble qu'on est en bon chemin. Et ce qu'on appelle le tender va être bientôt alloué. Et il y a une discipline qui peut travailler sur ce projet-là. Le terrain a été identifié. Donc, dans un prochain avenir, le projet d'académie de police va prendre naissance parce que quand nous cause académie de police, là, nous peut cause
en termes de bâtiments, en termes de cours, de stages qui a fait en termes de bonne traîneuse. Nous pouvons connaître une affaire qui vraiment qui est un pays moderne bien, comparé avec l'actuel Police Training School qui nous a à Beaubassin. Donc l'entraînement, oui, et là, c'est qu'on appelle suffisant d'une certaine façon, mais seulement il y a demande encore parce qu'il entier les mondes de toute organisation. Quand il s'agit de ce qu'on appelle training, ce qu'on appelle un stage, les besoins constants, c'est un continuous flow. Oui. Madame, nous terminons. Et peut-être au niveau de la force policière, nous avons rassuré la population. Nous, le terrain, 24/24, 7/7. Et il est possible aussi qu'il peut-être je dire, bon, pas trop, c'est un petit de léance qui nous gagne, mais pas forcément qu'il ait besoin d'un van qui est un gyrophore. Il est bon qu'il y a pas mal de bonnes policiers, de bonnes collègues qui font patrouille en civil aussi. Je peux en moto, je peux tout, mais c'est pourquoi que nous avons un public, pas n'importe qui s'en a qui arrête que il y a un policier, je ne peux pas vérifier sur la route côte. Et important, d'où vient l'importance que les autres, des fois, embêtés pour man du monde qui passe pour un policier. Nous avons un cas comme ça, on les a rapportés. Alors, vigilance sur là, contrôle d'accès, vérification de code d'identité, bien important. Et d'ailleurs, je salue le commissaire qui me remercie infiniment au niveau crime prevention. Il fait une décentralisation de la crime prevention qui tient avant, après il tient une pause, mais nous reprenons les que chaque division, nous avons un officier de la crime prevention qui est posté. Ça, c'est un plus pour une personne qui peut installer surtout le neighborhood watch. Et aussi plus important, dans le programme du gouvernement, il mentionne deux concepts qui nous trouvaient très importants, qui nous remercient d'ailleurs, et dans le community policing et le neighborhood watch. Vous trouvez depuis le commencement de l'émission, vous pouvez mettre l'emphase là. Donc, nous avons opérationnel d'un côté et aussi la prévention, qui est très, très important pour faire un petit peu, nous allons dire, confiance dans la force policière et bien sûr dans l'équipe qui peut travailler. D'ailleurs, je salue tous mes collègues sur le terrain, que ce soit, nous avons même période de tempête, nous avons un cyclone, nous avons whatever, mais nous là, nous faisons le travail. Et nous pas baisser les bras. Moi, vous dire, la force policière, c'est une équipe soudée. Et sans la population qui donne un coup de main, il est plus difficile. Alors, main dans la main, nous avons fait le travail. Reste rassuré, on est là pour vous. Merci. M. Daounat, loi et ordre dans le pays. Bon, loi et ordre dans le pays, il est très bien. Crime à Maurice est très, très bas. Et là, on demande la population, travaille ensemble avec la police. Policier, là aussi, il y a un citoyen de ce pays-là. Il y a sa famille, il y a ses enfants, il y a ses camarades qui restent autour de lui. Alors, il est très conscient de son rôle dans la police. Et main dans la main avec la population, vous pensez qu'il a fait un travail excellent. Et laisse-nous faire Maurice vient d'une place qui est très safe pour vivre et il est très bon pour vivre. M. Bodjou, vous terminez. La police, comment je peux dire, on a pris une bonne direction, dans une phase de transformation. Et finalement, nous sommes là dans la force policière et on est sur la bonne voie. Monsieur Bodjou et également Monsieur Daounat et Madame Bagoban, merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions. Vous allez devoir revenir, vous avez beaucoup d'informations. Beaucoup d'informations. Revenez, parce qu'il est important cette collaboration entre le public et la police. C'est une plateforme pour ça. Alors, encore une fois, merci pour votre présence. Et nous remercions, Jean, de l'occasion pour qu'on partage l'information. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de la MBC. Bonne journée à vous. Au revoir.